Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le challenge 52 weeks de Margaret Miller. Aujourd'hui nous allons faire la semaine numéro 15. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux continuer avec moi le challenge, soit de ton côté, soit de participer à mon défi que je vous ai lancé. Je vous remettrai la vidéo où je réexplique tout pour le défi numéro 2 car le premier est clôturé. Le défi numéro 2 qui a commencé la semaine numéro 14 pour le deuxième trimestre. Je vous remettrai dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous mettrai le lien direct vers la vidéo numéro 14 où je réexplique absolument tout pour participer à mon propre défi que je vous ai lancé. Je vous mettrai également le lien vers la chaîne de Margaret Miller, la créatrice de ces challenges, car il y en a plusieurs. Et je vous mettrai le lien directement sur sa boutique Etsy vers le challenge que l'on fait en ce moment, mais que j'ai traduit en français en collaboration avec Margaret Miller. Et du coup, je vous mettrai également mon code promo si vous souhaitez faire des achats sur sa boutique. Je suis trop contente car, comme je vous ai déjà dit, j'ai reçu mon nouveau fauteuil et grâce à ce superbe chamallow, c'est vraiment un chamallow ce fauteuil, j'ai déjà récupéré la moitié de mon retard en une seule journée. Donc je suis vraiment trop contente. Du coup, j'ai pris le temps aujourd'hui de faire de la création et demain, aujourd'hui nous sommes samedi, oui toujours un peu à la bourre mais bon après ça va reprendre un bon rythme donc je suis très contente. Je suis désolée, j'ai le bruit extérieur car il fait chaud aujourd'hui donc j'ai ouvert les fenêtres, ça y est, et donc du coup moi il y a c'est une rue qui est très passante donc il y a beaucoup de bruit. J'espère que ça s'entendra pas trop en vidéo. Pour cette semaine numéro 15, il nous faut des motifs répétitifs, mais trouvés ou que l'on trouve dans la nature. Donc, tout ce qui est en relation avec la nature, il faut faire soit avec des tamponnages, soit avec des papiers qui ont déjà des motifs répétitifs, soit des die cuts, on peut faire des découpes aussi. Voilà, il faut que ce soit le même motif qui soit répété donc au minimum 2 fois, le même, exactement le même, d'accord? Quand c'est motif répétitif, il faut pas que ce soit des modèles différents de feuilles, oui, mais il faut que ce soit au moins 2 feuilles qui soient les mêmes, d'accord? Donc j'ai choisi pour cela des tampons feuilles ici, donc je sais pas lesquels, donc je vais faire certainement des feuilles. Et également dans les papiers que j'avais fait moi en mix média, c'était sur des sacs papier de pharmacie. J'avais fait des tamponnages avec de la patouille, en fait c'était du gesso dilué avec du café. Donc, je peux aussi utiliser dans ces pages-là. Je ne sais pas. Ça va être complètement différent encore, hein, cette semaine. Quelque chose en aquarelle. Alors, pour ça, j'ai choisi, toujours je ne sais pas lequel, j'ai des essais. En fait, c'est des bases d'aquarelle que je fais pour pouvoir après faire du doodling par-dessus. Donc après, je redessine par rapport au motif de base que j'ai avec de l'aquarelle, d'accord? Donc je vais utiliser des motifs de ces fleurs que je vais finaliser avec du stylo noir, certainement. Quelque chose de musical. Alors, ça peut être tout ce qui nous inspire à la musique. Donc ça peut être énormément de choses. Là, on n'est pas obligé d'utiliser la partition de musique, sauf si vous souhaitez utiliser ça. Mais voilà, tout ce qui est en rapport avec la musique. J'ai choisi, c'est du papier, je viens de le déchirer à l'instant, mais c'est pas grave, de toute façon, il va finir en morceaux. Ce sont des rouleaux de pianola. Je ne sais pas si vous connaissez.
À l'époque, il y avait des pianos où on pouvait tourner une manivelle et le piano, avec les touches, ça jouait tout seul. Et ça, c'est les rouleaux. Donc, c'est très vieux. J'en ai une collection qui servait à guider où est-ce que les notes devaient fonctionner. Donc, malgré qu'il reste à plat, parce que j'en ai coupé volontairement un, les autres sont de collection. Du coup, le papier est très fragile car il est très sec puisqu'il est très vieux. Donc, je vais l'utiliser en collage, celui-ci. Et donc, c'est du papier pour faire jouer le piano. Donc, pour moi, c'est quelque chose de musical. Un morceau de washi tape. J'ai choisi ces trois-là. Mais en même temps, parce que, voilà, tout va être un petit peu dans cet esprit-là. En même temps, il y a pas longtemps, j'ai trouvé, et je l'ai pas montré en vidéo parce que j'avais pris que ça, je les ai pris pas en même temps en plus, j'ai trouvé les nouveaux washi qu'il y avait eu chez Action, et donc peut-être que je vais utiliser des washi qui sont là-dedans. Vous verrez pendant la vidéo. Je sais vers quoi je veux aller, mais je sais pas encore quoi utiliser parce que ça sera vraiment mon inspiration au fur et à mesure. Une page de calendrier ou un morceau. Ça, c'est les calendriers semainiers de chez Action. Il y en avait des formats comme ça que j'avais utilisé la dernière fois aussi en vidéo pour faire des lignes. J'ai le reste de ce que j'avais utilisé. Peut-être que j'utiliserai parce qu'il y a du rose et que ça m'intéresse. Soit j'utiliserai celui-ci que c'est aussi de chez Action, mais que j'avais teinté au café. Donc voilà, je vais utiliser un ou l'autre ou les deux. Enfin, ce sera des morceaux, hein. Et en bonus, c'est un doodle. Donc un doodle, je vous explique que c'est un dessin griffonné à la main grossièrement. Ce n'est pas un dessin appliqué, d'accord? Ça peut être un motif comme une fleur, etc. Mais ça peut être aussi des choses géométriques, etc. C'est en fonction de vous. Mais c'est du dessin fait grossièrement à la main. J'ai mon fameux, ça c'est les dernières que j'ai fait quand j'étais en train de fumer à la fenêtre. J'avais un bout de feuille qui restait, du coup je me suis amusée à faire ça. Peut-être que j'utiliserai celle-ci, peut-être que j'en ferai directement sur, parce qu'il va y en avoir forcément sur mes morceaux d'aquarelle, ou je viendrai piocher dans mon petit catalogue que je me suis fait de mes propres dessins ou que j'ai photocopié de façon à pouvoir en avoir toujours d'avance, m'inspirer aussi également. Voilà. Donc, je verrai en fonction si j'en fais, si j'en prends de là-dedans ou si je prends que ceux que je vais faire sur mes bases aquarelles où je vais faire du doodling dessus. Et du coup, pour le papier de fond, cette fois-ci, je vais créer quelque chose que ça va être complètement différent de d'habitude. Je vais créer mon fond avec un mélange de mes papiers à patouille. Mes papiers gel presse, des tests, ça c'est de la gel presse. Voilà, donc j'ai choisi au niveau de l'harmonie de couleur, puisque je vais rester dans le végétal. Non, celui-là, c'était pas celui-là que je voulais. Donc je sais pas encore. Je vais créer quelque chose, un fond avec tout ça. Voilà, ce genre de choses. Du rose, du rouge, de l'orange et du vert et du vintage, c'est-à-dire du marron, beige, etc. Donc voilà dans les teintes que ça va être un petit peu aujourd'hui. Ça va être quelque chose vraiment, enfin, en tout cas dans ma tête, je sais ce que je veux. Je sais pas si je vais y arriver, hein, on va voir. Mais j'ai envie vraiment de faire quelque chose de différent pour vous montrer qu'on peut vraiment s'amuser totalement dans l'art collage. Si on aime le mix média, et ben utiliser des pièces que l'on a fait en mix média, hein, d'accord, mais pour l'art collage du coup. Alors, on repart cette fois-ci à partir de la semaine numéro 14. C'était celle-ci pour l'ouverture du deuxième défi, deuxième trimestre. Et moi, comme d'habitude, je mets mes petites vidéos pour me mettre dans ma bulle. Je vous mets en accéléré, mais pas trop, avec de la musique cool. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
je m'arrête là. Je vous avais prévenu que ça allait être quelque chose de totalement différent. D'accord? Je vous avais prévenu. Je voulais vous montrer aussi que c'est pas parce que vous me voyez faire tel ou tel collage très carré, très structuré, très réfléchi, etc., que je n'aimais pas non plus faire aussi des choses où j'y vais mais sans avoir rien réfléchi mis à part mon aquarelle et mes dessins. C'est tout. Je voulais mettre ça, je voulais absolument en mettre partout, je voulais coller de tout partout, faire du tamponnage, je voulais mettre voilà plein de choses parce que je me retiens depuis plusieurs collages à mettre beaucoup. Mais je voulais aussi vous montrer que il faut pas vous dire que l'art collage, ça doit être absolument parfait, ça doit être absolument calculé, que toutes les couleurs que vous avez choisies aillent forcément ensemble. Mais c'est aussi quelque chose qui doit vous plaire à vous, c'est quelque chose qui doit vous inspirer, c'est votre patte, c'est votre touche. Il faut vous faire plaisir, vous laisser aller, faire sans réfléchir, car des fois on a aussi besoin de juste faire de l'art collage pour se vider la tête, pour se faire plaisir et sans se prendre le chou. D'accord? Surtout ça. Parce que il faut que ça reste quelque chose, un moment de plaisir, un moment où on se fait plaisir avant tout. Quelque chose est raté, c'est pas grave. Le tampon il a bavé, c'est pas grave. Rien n'est grave dans l'art collage ni dans d'autres loisirs créatifs. Il faut juste savoir lâcher prise. Ne pas être là toujours dans la, comment dire, de se retenir par peur de faire des erreurs ou de rester très structuré parce que on veut absolument que la page soit jolie en résultat. Le terme beau, joli, magnifique et tout ce que vous voulez sera en fonction de la personne qui regarde. Moi, je peux dire quelque chose qui est magnifique en regardant une personne et une autre personne à côté de moi me dira bah non, moi je la trouve pas jolie. Mais quel est le terme, quelle est la définition en fait? La définition, c'est simplement de se dire moi, pour moi, à moi ça plaît, ça me plaît à moi. Donc, faites-vous plaisir. Le tout, c'est de essayer de respecter, parce que malgré tout qu'il y a un gros fouillis, qui est plein d'informations, il y a quand même un respect au niveau d'un fil de lecture. Certes, c'est très chargé, d'accord? Il y a plein de couleurs, beaucoup trop. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble, mais elles sont par petites touches, donc ça passe. Et les couleurs qui sont les plus voyantes sont celles qui vont ensemble, donc ça va. Mais c'est pour vous montrer qu'il faut se laisser aller, il faut se faire plaisir, d'accord? Donc là, j'ai profité de ces sujets qui a été demandé pour cette semaine, où justement j'avais beaucoup de choix, pour moi en tout cas. Je pouvais vraiment partir dans l'esprit mix média, parce qu'il y a plein de choses qui ont été travaillées de différentes façons et qu'après j'ai collé. Mais quand on aime aussi le mix média mais qu'on ne sait pas trop l'utiliser, etc., faites plein de bases différentes et amusez-vous après. C'est aussi une façon de rester dans l'art collage, parce qu'on colle les pièces, mais d'avoir cette petite touche avec toutes ces textures. Puis j'ai fait exprès de pas tout coller bien à plat, voilà, pour que justement qu'il y ait du relief, etc. Mais on est toujours dans de l'art collage. Le tamponnage, il n'y a pas de souci, on peut rajouter des tamponnages. Tout le reste est absolument collé. Donc amusez-vous, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas un modèle, qu'il n'y a pas un style, qu'il n'y a pas la perfection. La perfection est dans l'imperfection.
faites-vous plaisir. Bref, moi je me suis amusée, j'avais trop envie depuis longtemps de faire des fleurs, etc. Je suis pas douée pour faire de l'aquarelle, je suis pas douée plus que n'importe qui d'autre en dessin. Je fais des gribouillis, pour moi c'est des gribouillis, mais ça me plaît, donc amusez-vous. Pourquoi est-ce que je repasse plusieurs fois sur les traits? C'est parce que un trait qui n'est pas sûr et certain comme des vraies dessinatrices ou dessinateurs, le trait va avoir un léger tremblement ou des choses comme ça. Alors que si on repasse plusieurs fois sur le trait et qu'on dépasse, etc., ça fait du coup totalement différent. Parce que du coup, au lieu d'avoir un raté ou d'avoir un trait qui fait un peu biscornu, le résultat fait que c'est fait exprès de passer plusieurs fois. Du coup, ça rend un peu plus grunge la fleur, le motif. Et ça reste joli et ça reste beau parce que c'est notre dessin. Voilà, c'est une petite astuce si vous souhaitez faire des dessins à main levée. N'hésitez pas à repasser, à déborder volontairement. Il y a aussi le fait que je déborde volontairement parce que des fois, il y a certains motifs. Vous voyez ici, j'ai découpé, mais j'ai enlevé certains passages parce qu'après quand on les découpe on peut se permettre du coup de suivre tel ou tel trait, etc. C'est aussi un moyen de pouvoir corriger son dessin. Voilà, bon, sur ce je voulais vous montrer quelque chose d'absolument différent et moi j'avais envie de de faire vas-y, lâche-toi, mets des couleurs, de superposition, plein de choses, éclate-toi. C'est totalement différent. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose de totalement différent de tout ce que, vous voyez, ne serait-ce que là, c'est complètement différent. Et puis toutes les autres semaines, etc. J'espère que ma page vous aura plu. Je continue à traiter le retard des mails, donc ça devrait aller rapidement. Je fais au plus vite pour vous poster cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas aux pièces. On est tranquillou, d'accord? Je vous poste la vidéo et vous avez toujours les 15 jours pour m'envoyer le collage qui correspond à la vidéo, au numéro de la semaine. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes calé sur moi, donc il n'y a aucun souci, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!